Bonjour, nous commençons ce jeudi notre chapitre de physique numéro 7, Action et force s'exerçant sur un système physique. Il s'agit là de l'avant-dernier chapitre de l'année et c'est un chapitre qui va nous permettre de revoir un certain nombre de choses autour des vecteurs. Donc on reprend là encore le travail mené sur les vecteurs. Vous avez pu constater dans le document qui vous a été communiqué ce jour que l'introduction reprend exactement les mêmes exemples que ceux développés dans le chapitre 6 de physique. Je vais donc passer sur ces deux premières pages. Le fascicule compte 14 pages et vous avez besoin évidemment de ce fascicule pour pouvoir travailler. Quel est le système physique dans chacune des deux situations du document 1? Nous allons pouvoir répondre à ces diverses questions ensemble. Et vous avez normalement pris le temps de traiter cette introduction évidemment avant de regarder la suite de la correction. Alors, pour la question 1, nous avons donc un système physique qui est le même sur les deux situations, qui est le snowboarder, plus l'équipement dont il dispose, le matériel dont il dispose. Question 2, numéroter chacune de ces deux chronophotographies correctement. Pour cela, je vous rappelle qu'il faut bien sûr mettre une croix repérant chacune des positions du système physique précisément. Je vais prendre ici une position sur la tête pour cette situation-là, puisque la tête est repérable. Pour changer un peu, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S7. Pour cette situation-là, je vais prendre le milieu du snowboard, point qu'on avait déjà utilisé précédemment, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, et après, je ne vois plus le snowboard. Voilà pour cette question 2. Précisez le référentiel retenu dans chacune des deux situations du document 1. Donc, question 3 maintenant. Le référentiel est terrestre, lié à la piste. Sachant que dans la première situation, on peut aussi au choix le lier à un pylône. Et dans la deuxième situation, on pourrait le lier par exemple au tremplin. Ce sont là des exemples supplémentaires. La première possibilité est largement suffisante. Décrire le mouvement associé à chacune des deux situations du document 1. Je reprends donc ce document 1 à chaque fois. Et je vois que pour la première situation, nous avons des points qui sont alignés. Si les points sont alignés, le mouvement peut être qualifié de rectiligne. Nous avons également des points qui semblent équidistants. À delta t constant. Ce qui laisse à penser que le mouvement est uniforme. La conclusion générale de cette étude, c'est que le mouvement cumule à la fois rectiligne et uniforme. Deux qualificatifs. Deuxième situation. Les points dessinent une courbe quelconque, trajectoire quelconque. On peut alors dire que le mouvement est curviligne ou quelconque.
Ensuite, les points sont de plus en plus rapprochés à delta t constant, puis de plus en plus éloignés. J'ai déjà dit que c'était à delta t constant. La conséquence de tout cela, c'est que le mouvement est d'abord décéléré, puis accéléré. Pensez à la logique de cette situation, l'objet va s'élever de plus en plus, mais au fur et à mesure qu'il s'élève, sa vitesse diminue. Si bien que lorsqu'il arrive au sommet de sa trajectoire, il a une vitesse qui est nulle et il va pouvoir commencer à retomber. Et là, au fur et à mesure de sa chute, sa vitesse va augmenter. Le mouvement est décéléré puis accéléré. La conclusion générale de tout ceci, c'est qu'on a un mouvement qui est quelconque et on peut ici le qualifier de parabolique puisqu'on voit que la forme de la trajectoire, c'est une parabole. Mouvement parabolique et décéléré, puis accéléré. Voilà pour cette analyse préparatoire. Grand 1, action et force. Vous voyez donc que vont se cumuler dans cette partie deux termes qui sont assez voisins mais qui ne décrivent pourtant pas exactement, rigoureusement la même chose. Donc vous soulignez en rouge le mot action petit 1. Tout corps, objet, solide, point du reste de l'univers peut agir sur le système physique. Tout corps, objet, solide, point du reste de l'univers peut exercer une action sur le système physique. Ce sont deux formulations différentes pour la même chose. Une action appartient au monde concret et réel. Quelles peuvent être les actions subies par le système physique dans chacune des deux situations de document 1? C'est donc pour voir si on a bien compris ce qui se passe dans cette situation. C'est la question 5. L'idée sous-jacente est relativement simple. C'est qu'il peut y avoir différents objets qui agissent sur le système physique. Première situation, eh bien, il y a d'abord, pour la situation 1, le téléski ou le tire-fesse qui agissent sur le système physique. Ensuite, il peut y avoir l'air. Quand vous montez en téléski, vous sentez le froid de l'air qui peut vous frapper. Donc l'air va agir. Il peut y avoir comme objet également la piste qui va agir. Il suffit qu'il y ait un obstacle et vous pouvez vous casser la figure. Donc il y a bien une action de la piste sur vous. Nous avons fait le tour des trois objets qui peuvent agir sur le système physique. Deuxième situation. Je vous rappelle qu'on considère la situation où notre snowboarder est en l'air. Deuxième situation. Nous avons comme possibilité, cette fois-ci, pas de téléski, l'air, qui peut agir sur le système physique. Et puis, peut-être va se poser la question de la raison pour laquelle le snowboarder retombe. C'est parce que la Terre, la planète, agit sur le système physique. Dans cette situation, ça apparaît une évidence, et dans la précédente aussi. On va donc rajouter dans la première situation que la Terre aussi agit sur le système physique. Et par contre, ici, c'est là une évidence absolue. La Terre est bien en train d'agir sur ce système physique. Voilà, deuxième situation, et ce sont les deux seuls objets agissant sur le système physique. Il existe deux types d'actions. Les actions de contact, qui ne se produisent que s'il y a un contact entre le corps, objet, solide, point du reste de l'univers et le système physique. Vous allez souligner en rouge action de contact, et ça suppose qu'il y a un contact entre le reste de l'univers et le système physique. Pour être plus précis, entre l'objet, le corps, le solide ou le point